Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cas d'école, le podcast interculturel qui s'intéresse à l'éducation à l'étranger pour améliorer le système éducatif français. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question qui fait beaucoup parler. Cette mesure éducative est en application depuis des années en Outre-mer et selon un sondage BVA en 2020, 63% des Français sont en faveur de celle-ci. Nous parlons bien évidemment de l'uniforme scolaire. Qu'attendons-nous pour l'adopter? Qu'apporterait-il à notre système éducatif? C'est ce que nous nous sommes demandé. Nous sommes donc partis au Royaume-Uni, pays de naissance de l'uniforme scolaire. Nous y avons rencontré 3 enseignantes françaises qui nous ont partagé leur point de vue et nous les laissons se présenter afin que vous puissiez associer leur voix à leur expérience. Bonjour, je m'appelle Bérénice. Je suis actuellement en année de césure en tant qu'assistante de français au Royaume-Uni, à Londres, pendant la durée de 1 an. Bonjour, je m'appelle Katel, je suis étudiante professeure de français à Glasgow au Royaume-Uni et je serai professeure de français à partir de la rentrée prochaine. Je suis Isabelle, je suis originaire du sud-ouest de la France. J'ai fait mes études, j'ai terminé en fait mes études, mon master ici en Angleterre. Et du coup, je suis restée devenir enseignante. Je devais enseigner l'anglais en France et puis en fait, j'ai fini par enseigner le français et l'espagnol en Angleterre. C'était pas tout à fait prévu. Quel était votre avis de départ et a-t-il changé? Moi, je suis arrivée à 20 ans, sortie toute fraîche de l'université avec mon bonnet phrygien, mes idées révolutionnaires et je suis tombée dans un système où les uniformes étaient présents même dans les sixth form. Je travaillais dans 2 écoles en tant qu'assistante au début, une école de filles et puis une école de sixth form. Donc, les sixth form, c'est les premières et terminales. Et il y avait un uniforme aussi là et j'étais effarée en fait que les élèves acceptent ça, sans se révolter, avec mon esprit bien français. Et puis en fait, avec les années, passées en Angleterre, surtout en devenant maman moi-même, je suis passée de l'autre côté de la barrière. J'ai vécu l'uniforme en tant qu'enseignante et puis après je l'ai vécu en tant que maman et de nouveau, bon, enseignante toujours donc depuis 20 ans, 30 ans, je sais pas depuis combien d'années j'enseigne, mais ça fait beaucoup de temps. Et j'ai complètement changé d'avis en fait par rapport à mon idée qu'on se fait depuis le continent, depuis la France en fait. Je sais pas vraiment comment répondre à cette question parce que c'est pas forcément une question que je me suis posée avant de partir. Mais je me rappelle je sais qu'on a abordé le sujet souvent quand j'étais à l'université. Enfin voilà, on sait très bien qu'au Royaume-Uni, les enfants portent des uniformes dans les écoles, enfin dans la plupart en tout cas. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui nous est présenté comme positif à nous Français, enfin je pense. Et c'est vrai que j'y suis allée pas avec beaucoup d'appréhension. C'est vrai que je me suis dit que les enfants allaient paraître unis, s'entraider et faire un peu partie d'un tout finalement. Non, il y a quand même beaucoup d'aspects négatifs que forcément on ne peut pas penser avant de vivre le phénomène de l'uniforme dans les écoles. Donc non, je pense que mon avis il a changé dans le sens où oui, je me suis rendu compte en fait avec du recul que c'est pas forcément la meilleure chose quoi. Alors j'avais pas vraiment d'avis, je m'étais jamais penchée sur la question parce que pour moi, en France, je pense vraiment qu'on ne reviendrait jamais au port de l'uniforme. Et après, l'opinion que j'avais, c'était vraiment, en fait, je trouvais ça mignon, le fait que c'est vraiment différent par rapport à la France. Donc c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de voir. Après, j'en ai parlé en fait avec mes élèves. Et c'est elles en fait qui m'ont fait un peu changer d'avis par rapport à l'uniforme. En fait, c'est elles. Elles devaient, lors d'un devoir, parler de leur école. Et elles ont donc majoritairement toutes parlé de l'uniforme. Et ce qui est souvent revenu, c'est que c'était quand même cher. Donc moi, je ne savais pas du tout. Mon école est publique et donc gratuite. Elle ne paye pas pour aller à l'école. Donc là, je parle de mes secondes, mes year 11. Donc ce qui est revenu, voilà, c'était que c'était cher. Et un autre argument, c'était qu'elles se ressemblaient toutes et qu'elles aimeraient bien en fait apporter leur propre personnalité à l'école. Pensez-vous que l'uniforme puisse permettre de réduire l'écart et les distinctions entre les classes sociales? Ben, avec l'uniforme, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de distinguer les classes sociales. J'avoue que je n'ai aucune idée quand je les vois s'ils viennent d'un milieu aisé ou pas. Il y a pas moyen de distinguer. Alors peut-être que les élèves entre eux
sont un peu plus, ils voient un peu plus clair, par exemple, avec les chaussures. Mais moi, j'avoue, à mon âge, je ne peux pas faire la distinction. Et puis, il y a aussi la façon dont les gens parlent, leur accent, si c'est un accent poche, chic ou moins chic. Et moi, en tant qu'étrangère, j'avoue que ça me passe un peu au-dessus de la tête aussi. Peut-être que mes collègues britanniques sont un petit peu plus malins que moi. Mais moi, je les vois tous au même niveau social, en fait. En fait, ça dépend. Je sais qu'il y a des écoles où il y a seulement l'uniforme, en fait. Donc, c'est-à-dire chemise, pull, pantalon et cravate. Enfin, voilà, c'est tout. Mais il y a d'autres écoles qui vont plus loin et ça passe aussi par les chaussures, le sac à dos, le manteau. Et c'est vrai que moi, dans mon école où j'ai fait mon stage cette année, c'était vraiment que les habits. Mais pas le manteau, les chaussures et le sac. Et c'est vrai que en fait, tous les enfants essayent de se distinguer par rapport à ça. Donc voilà, ils ont tous, la plupart essayent d'avoir des manteaux de marque, des gros sacs, voire des sacs de luxe. Voilà, donc finalement, c'est vrai que les uniformes servent pas à grand chose dans ces cas-là, quoi. Je suis quand même dans une école avec majoritairement des élèves issus de la middle class ou de la classe ouvrière, classe populaire, je dirais. Et donc, y a certains signes, comme si on reste sur l'uniforme, par rapport Voilà, il y a certains élèves qui peuvent pas se permettre, ou les parents qui peuvent pas se permettre de laver autant de fois l'uniforme. Voilà, j'avais une élève qui était assez gênée parce qu'elle avait une tache sur sa chemise. Elle me disait qu'à la maison, voilà, elle avait pas pu le laver la veille, donc elle était très gênée. Après, par rapport aux signes distinctifs, il y a la façon de parler ou même le moyen de transport. Bon, je sais que majoritairement mes élèves viennent tout en bus. Les chaussures aussi, parce qu'elles ont l'uniforme est fourni, mais elles peuvent mettre d'autres chaussures à partir du moment qu'elles sont de couleur noire. Pareil pour le manteau, parce qu'elles ont uniquement dans l'uniforme fourni une veste, mais l'hiver elles peuvent mettre un manteau par-dessus comme il fait froid, à condition qu'il soit de couleur noire. Et donc, ici, il y a d'autres signes de richesse, voilà, qui peuvent être montrés. On arrive à voir, dans mon école en tout cas, les différences de classe sociale ou de richesse. Ouais. Donc il y a toujours une recherche d'individualité malgré l'uniforme. Alors évidemment, il y a toujours, quand on a un uniforme, les élèves vont quand même essayer de le customiser, hein. Dans mon école où je travaille en ce moment, la jupe est très longue. Alors les filles les rendent encore plus longues en les mettant sur les hanches. Dans d'autres écoles, les jupes sont censées être aux genoux, alors elles les roulent pour qu'elles soient bien courtes. Il va toujours se passer des transformations, mais ça reste quand même la même couleur. Et je crois qu'il y a une certaine une identité qu'on n'a pas en fait en France. Et l'identité, la fierté de son école, ça peut être que positif, à mon avis. Ceci dit, les premières et terminales dans mon école n'ont pas d'uniforme, ils ont juste à être smart. Alors évidemment, ça veut tout dire et rien dire, et on peut voir l'individualité des ados parce qu'il y a des garçons qui vont arriver avec un costume bleu turquoise, des filles qui vont porter des jupes maxi, d'autres qui vont porter des jupes mini, des chaussures de toutes sortes. Et en fait, c'est assez rigolo, moi j'aime bien. Ça donne un peu de couleur. Je crois que je serais assez triste si les premières et terminales devaient, parce que ça existe dans pas mal d'écoles, avaient aussi un uniforme. Et là, je me dirais, bah mince, il n'y a plus de... il y a plus beaucoup d'originalité. Et si c'est vraiment uniforme, qu'on puisse pas, par exemple, en première et terminale, porter son propre costume, alors bon, ça devient un peu monotone. Ça va jusqu'à 16 ans, jusqu'en première, jusqu'en seconde, mais bon, après, c'est bien de leur lâcher un peu la bride, je trouve. Voilà, certaines rajoutent un petit pin sur leur veste, voilà, essayent de porter des bijoux, mais encore une fois, il y a beaucoup de restrictions dans mon école, voilà, pas le droit de porter du maquillage, pas le droit de porter de trop gros bijoux, mais on voit quand même cette volonté d'essayer de montrer sa personnalité. Et pour comparer avec mes premières, mes terminales, voilà, j'ai des premières du coup qui sont dans le même bâtiment que les secondes, donc
Les secondes qui portent l'uniforme voient les premières avec leur propre style et inversement. Et mes premières m'ont confié qu'elles n'avaient qu'une hâte, c'était de passer en première pour pouvoir affirmer leur style et pouvoir se teindre les cheveux, par exemple, et pouvoir porter voilà, ce qu'elles voulaient. Je sais qu'il y a des jeunes filles qui essayaient de faire des trous dans leurs collants, qui venaient avec des chaussures très hautes, avec l'élastique qui remontait sur la jambe. Voilà, c'est des petites choses qu'ils essayent de faire, je pense, pour essayer de se démarquer des autres, puisque c'est vrai qu'ils portent tous les mêmes vêtements. Et je pense que ça doit pas être facile en tant qu'enfant de ne pas pouvoir montrer sa personnalité par rapport à ses vêtements. Et c'est sûrement aussi pour ça que tout le monde a des sacs différents, de plus en plus beaux chaque année, parce que c'est leur seule façon en fait de se démarquer matériellement finalement. Mais oui, il y a des enfants qui sont à l'extrême, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de mettre de piercing et ils en ont 12. Voilà, il y a des différences de coiffure, etc. Alors c'est vrai que dans les écoles, en tout cas dans celle où j'étais, il y a aussi des règles par rapport à ça, donc ils savent qu'ils n'ont pas forcément le droit d'avoir des piercings sur le visage, et il y en a qui en mettent, donc dès qu'ils arrivent en cours, s'ils se font prendre, ils doivent tous les enlever un à un. Mais ils essayent de se démarquer, de montrer qu'ils sont différents par plein de petites astuces comme ça, et des fois c'est toléré par l'école, et des fois ça ne l'est pas. Pensez-vous que l'uniforme puisse permettre de cultiver un sentiment d'appartenance et de fierté à l'école? Voilà, quand on prend le métro ou le bus, quand on se déplace dans Londres et que c'est la sortie de l'école, à 15 heures, voilà, on voit les différents élèves sortir d'école. Donc moi, j'ai une école exclusivement pour filles jusqu'en seconde. Mais voilà, il y a d'autres écoles donc pour garçons ou même mixtes. Et donc les costumes changent selon les couleurs par rapport, par exemple pour la mienne, c'est le noir et le rouge, donc la cravate rouge. On voit vraiment, les élèves sont fiers voilà, de représenter leur école, représenter leur couleur. Donc ça, je pense que oui, effectivement, ça peut créer un sentiment d'appartenance à un groupe et de fierté. Ça, je dirais que je suis quasiment positive sur la question. Ils appartiennent chacun à une maison différente dans l'école. Donc généralement, il y en a 4 ou 5. Et voilà, du coup, il y a vraiment ce sentiment d'appartenance à une maison, puis du coup à l'école. Et en fait, voilà, il y a plein de jeux qui se font tout au long de l'année pour gagner des points, etc. Et ils sont tous super fiers d'appartenir à telle ou telle maison. Et c'est vrai, je pense que ça le renforce aussi avec l'uniforme. Et oui, le sentiment d'appartenance se fait plutôt par les maisons, finalement, puisque c'est vraiment quelque chose qui revient tous les jours. En fait, tous les professeurs se doivent de récompenser ou non les enfants. Tout au long de l'année, ils organisent des jeux, des challenges où ils essayent de se battre ensemble. Par exemple, ça peut être sportif ou musical, fabriquer des trucs, enfin voilà. Et j'ai été vraiment beaucoup plus surprise par cet aspect-là de l'école plutôt que par l'uniforme. En Angleterre, dans les écoles, on fait beaucoup de sport entre écoles. Donc, il y a un uniforme pour aller à l'école, mais il y a aussi un uniforme pour le sport. On va faire un match de hockey, de rugby, de tennis contre une autre école. Ils ont aussi leur uniforme et ça crée vraiment, oui, nous, on fait partie de telle école, on a la couleur comme ça, eux, ils ont une couleur comme ça, comme dans le tournoi Destination. On a besoin que les Gallois soient en rouge et les Écossais en bleu marine. On a besoin d'une distinction de couleurs. Et donc, ça crée un véritable esprit de... C'est fédérateur. Et en France, on n'a pas ça. On a ça uniquement dans le sein des clubs sportifs, mais pas à l'école. Et moi, je trouvais que en fait, c'est très positif. Mais s'il n'y a pas de compétition avec une autre école, on a une identité un peu bateau, quoi. Ça ne sert pas à grand-chose. Par exemple, dans l'école où je travaille en ce moment, il y a un nouveau directeur, il est arrivé en janvier. Et alors, tout le monde s'attend à ce qu'il change d'uniforme. Alors, tout le monde est très haut. Il y a des spéculations. Est-ce qu'il va changer la jupe? Est-ce qu'il va changer la couleur? Je ne sais pas s'il va le faire, mais de changer l'uniforme, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire une nouvelle identité, un nouveau départ. Euh, ça donne un nouveau souffle dans une école. Et on ne peut pas avoir ça en France, en fait. Je ne sais pas comment on peut donner une nouvelle identité, à part changer le logo d'une école, mais le logo, il affecte pas les élèves. Alors que là, les élèves, ils vont se retrouver avec « non, maintenant, c'est un nouveau pull, puis c'est pas la même coupe. » C'est vraiment important, en fait. Évidemment, en théorie, les élèves détestent l'uniforme, mais
c'est obligatoire, donc il n'y a pas de. On peut le détester, on peut en penser ce qu'on veut, mais tout le monde doit passer par là. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Et je vois dans l'école où étaient mes enfants, l'école primaire, quand le nouveau directeur est arrivé, il a changé une jupe qui était bleu marine en velours. Il a adopté le kilt. Alors, il a gardé le bleu, mais il a mis un espèce de kilt à carreaux dans les bleus, mais c'était un kilt. Il voulait changer l'école, il a changé l'uniforme. Pensez-vous que l'uniforme puisse réduire la charge mentale que représentent les vêtements chez les adolescents? Oui, je pense que ça diminue la charge mentale des enfants, puisqu'ils n'ont pas à réfléchir sur ce qu'ils vont porter le lendemain. Hein. Enfin, c'est assez clair, hein, ils mettent toujours la même chose, donc c'est assez facile. Et oui, c'est vrai que dans la comparaison à l'autre, on se demande pas toujours oh mince, aujourd'hui il pleut, comment tout le monde va s'habiller, il faut que j'ai l'air à peu près pareil que tout le monde. Non, voilà, c'est assez facile sur ce niveau-là. Les enfants peuvent pas trop se comparer. Alors oui, forcément, ils se comparent sur tout ce qu'ils ont de matériel à côté, mais l'uniforme permet de pas trop se prendre la tête en tant qu'enfant, je pense. Surtout à cette période de la vie en tant qu'adolescent où c'est toujours un peu compliqué. Je me rappelle la première fois que j'ai enseigné dans une école, ils avaient ce qu'ils appellent un Mufti Day, c'est-à-dire que les élèves paient une livre à une charité, et ce jour-là, c'est une journée sans uniforme. Et je me rappelle avoir vu deux élèves qui étaient des bonnes élèves, des filles sensées, arriver en uniforme. Et je leur ai dit, mais c'est curieux, aujourd'hui, c'est une journée sans uniforme. Elles ont dit, madame, on a mis notre jupe, mais le haut, c'est le même. Et en fait, on le fait parce qu'on ne veut pas rentrer dans la course à moi j'ai tel machin, moi j'ai tel top. Et je me suis rendu compte en fait que d'être sans uniforme, ça voulait dire qu'il y a une certaine compétition. Et ces deux filles-là avaient dit d'accord, on paie pour la charité, mais on ne veut pas entrer dans la compétition vestimentaire. Et en France, en fait, je me suis aussi rendu compte, moi, quand j'avais mes enfants, au mois d'août, quand je leur achetais un t-shirt et que j'achetais un t-shirt à ma fille, je me rappelle dans un magasin et la vendeuse lui disait oui, oui, s'il te va bien ce t-shirt parce que tu verras, personne n'aura ça à l'école, toutes tes copines ne l'auront pas. Et je leur disais, en fait, non, elle est dans une école avec un uniforme. Et la vendeuse me regardait comme si je tombais de la lune. Et je me disais, même les vendeuses en France influencent les jeunes ados. Ah oui, non, mais ça, tu ne seras pas comme tes copines. Et je me disais, il doit y avoir un micmac terrible, surtout avec les filles. Qu'est-ce qu'on porte pas? Non, mais j'ai déjà mis ça hier. Et le casse-tête de s'habiller le matin, quoi. Oui, je me souviens que c'était un problème, surtout voilà, dans les années collège, savoir comment on va s'habiller demain, savoir si cette tenue-là c'est assez à la mode. Euh, je conçois que c'est un temps de préparation pour les élèves. Donc effectivement, les miennes, le matin, savent déjà ce qu'elles vont porter. Mais après, comme je disais, comme il y a une volonté de personnaliser un petit peu, il y a le choix des accessoires, voilà. Donc je pense que comme l'apparence physique est très importante dans la construction d'un adolescent, je pense que malgré l'uniforme, il y aura toujours la question de savoir peut-être comment je vais me coiffer ou quelles chaussures je vais mettre ou est-ce que euh, mes chaussures sont pas assez... est-ce qu'elles sont pas trop abîmées? Est-ce que je peux les porter demain? Ça ne couperait pas vraiment tous les questionnements de l'apparence physique. L'uniforme scolaire permet-il de réduire le harcèlement scolaire ou les violences à l'école? Je pense que c'est partout pareil. L'uniforme ne va pas changer grand-chose de ce côté-là. Moins de harcèlement, disons qu'on va harceler pas sur les mêmes choses. Si on harcèle en France parce qu'on peut voir que quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent ou vient d'un milieu social défavorisé et risque d'être vulnérable, c'est vrai qu'en Angleterre, ce sera plus difficile à déterminer. Mais les élèves ils sont rapides, ils savent qui prend le bus où, qui vient d'une ferme plutôt que d'un manoir. Euh, je pense que l'uniforme ne change pas grand-chose. Peut-être qu'au début, c'est plus simple, mais si les élèves sont mal intentionnés, ils trouveront euh, qu'un élève ait les cheveux roux ou qu'il a un défaut de prononciation ou qu'il soit black, il se fera harceler de la même façon s'il est vulnérable avec ou sans uniforme.
Ça empêche pas du tout le harcèlement entre les enfants. Ils trouvent quand même des moyens pour harceler par rapport à leur caractère, par rapport à leur physique. Et voilà, il y avait quand même harcèlement, même si maison, même si uniforme, même si ils savent qu'il y a beaucoup de personnel pour aider les enfants. En fait, finalement, on se rend compte que les enfants restent des enfants. Donc comme je parlais des moqueries, en fait, je pense que malheureusement, ça existe même ici en Angleterre, malgré le port de l'uniforme. Et je ne pense pas que... Je pense que c'est lié à d'autres choses. Se moquer de personnes plus pauvres que soi, etc. Je pense pas que ce soit du tout lié à l'uniforme, puisque ici, comme je disais, j'ai déjà vu voilà, des élèves se moquer d'autres. L'uniforme scolaire permet-il aux élèves de rentrer plus facilement dans leur rôle d'élève? Je pense qu'à partir du moment où le lundi matin, ils mettent leur uniforme, mentalement, ça veut dire, c'est bon, je vais à l'école, à moins qu'ils feintent évidemment. Ça doit aider à rentrer dans le cadre, scolaire et pour moi, le cadre du travail. Je suppose qu'un médecin qui met sa blouse blanche, c'est la même chose. Les infirmières, c'est pareil. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a tout un conditionnement psychologique grâce à l'uniforme, c'est-à-dire que le matin, ils mettent leur uniforme, ils savent qu'ils vont à l'école et que ça va être un environnement professionnalisant, entre guillemets. Voilà, ils savent qu'ils vont à l'école pour travailler, ils ont leur tenue de travail à mettre. Oui, donc dans ça, je pense que c'est un des gros points positifs de l'uniforme. Vraiment, l'uniforme permet cette atmosphère de travail et c'est vrai que quand on se retrouve tous dans une classe avec le professeur habillé professionnellement et les enfants tous en uniforme, ça donne cette impression que on va bien travailler, quoi. Après, c'est vrai que quand on pense aux corps de métier qui ont besoin d'un uniforme, voilà, c'est vrai que ça, quand on endosse son uniforme, on sait qu'on va travailler. Après, comme mes élèves du coup ont toujours été habitués au port de l'uniforme, est-ce qu'elles ont toujours cette notion d'enfiler l'uniforme pour aller travailler? Je ne sais pas. Voilà, je sais que à cause du Covid-19, pendant 2 semaines, les élèves n'ont pas pu porter leur uniforme pendant 2 semaines. Je n'ai pas vu de différence en classe, voilà, je ne les ai pas trouvés plus tête en l'air ou moins concentrés sans leur uniforme. Mais après, j'entends l'idée que c'est vrai que porter un uniforme, ça équivaut à l'idée de, oui, d'aller travailler, d'avoir une mission. Mais je n'ai pas vu de différence, moi, avec ou sans uniforme. À l'époque où mon fils est rentré en première et terminale, le chef des Sixth Form, qui lui aimait bien la formalité, a décidé qu'en fait, les premières et terminales devaient être toute la semaine habillés chic. Et moi, je me suis battue, j'ai envoyé des emails en disant du coup, je défendais le fait que les premières et terminales aient cette liberté de pouvoir porter leurs propres vêtements 3 jours par semaine. Et puis, et alors, c'est ça, son argument, c'était que ça apprend aux jeunes à bien s'habiller et savoir s'habiller. Alors moi, en tant que Français, je leur ai dit, bah, en France, on n'a pas d'uniforme et pourtant les Français s'habillent mieux que les Anglais en général. Et je leur disais, c'est pas parce que les jeunes sont pas habillés d'une façon formelle à l'école qu'ils ne sauront pas plus tard s'habiller d'une façon formelle pour le travail. Je trouvais que c'était ridicule comme argument. Parce que je disais, regardez les rues de Paris, comment sont habillés les gens en général, et les rues de Londres, et vous verrez qu'en général, les gens sont plus smart à Paris qu'à Londres. Et pourtant, tous les jeunes londoniens sont passés par l'uniforme. Donc ça, c'était un argument qui ne tenait pas. Mais en fait, c'était juste que cette personne-là voulait que l'école soit plus smart en général. Et donc, c'est débarrassé de ce petit peu de liberté qu'avaient les années de première et terminale. Et je trouvais que c'était un peu dommage. Moi, j'aimais bien les voir arriver avec leurs t-shirts et euh, leurs vêtements propres. En septembre 2020, il y a eu beaucoup de débats concernant le sexisme, les tenues provocantes en France. Quel est votre avis sur la question par rapport aux uniformes?
Si on part du principe que l'uniforme effacerait ça, je le pense en fait totalement pas, puisque donc ici mes élèves portent des jupes. Et en fait, je pense qu'on trouvera toujours quelque chose à dire, que la jupe est portée de manière trop courte. Voilà, en fait, je pense pas qu'il y ait de tenues provocantes du tout. Je pense que quand on renvoie une fille chez elle par rapport à une tenue provocante, c'est priver une élève à l'éducation. Et je pense pas que l'uniforme réglerait ça. Je pense que on trouvera toujours quelque chose à redire, voilà, que par rapport à l'uniforme, que la jupe est portée de manière trop courte, etc. Je pense que c'est une question de mentalité qui vont, je pense, changer, je l'espère. Et voilà, je pense que c'est au niveau des mentalités et absolument pas du port de l'uniforme, parce que si on garde les mêmes mentalités, il y aura toujours les mêmes problèmes. Ouais, alors je suis dans une école, dans un collège mixte. Et c'est vrai que du coup, les uniformes sont différents pour les garçons et pour les filles. Le gros problème à ça, c'est la sexualisation de la fille. Et c'est vrai que là, on a tous été un peu choqués de voir que les petites filles de 6e, donc qui ont entre 11 et 12 ans, ont des jupes moulantes qui remontent juste en dessous des fesses. Voilà, c'était un peu perturbant. Et en parlant avec nos collègues profs, ça les choquait pas plus que ça parce que eux sont habitués. Et je sais que j'ai un ami qui a participé à une réunion. Voilà, on a souvent des réunions dans les écoles par rapport à plein de sujets différents pour nous informer de plein de choses dans notre pratique. Et là, c'était une réunion sur la non-sexualisation des filles grâce à l'uniforme. Et du coup, c'était encore plus choquant parce que les profs argumentaient en disant que c'était super, que ça permettait la non-sexualisation des jeunes filles dans les écoles. Et en fait, pas du tout, quoi. Si on veut arriver à ce but-là, que les filles et les garçons soient sur le même pied d'égalité, il faut que soit les filles portent un pantalon, comme ça on n'a plus du tout de débat sur le sujet, soit les filles ont une jupe en dessous des genoux et comme ça c'est réglé. La majorité de mes élèves sont musulmanes et portent le voile. Et c'est donc pour ça qu'elles ont l'option de pouvoir porter un pantalon, si elles le veulent, et non pas une jupe. Maintenant, il y a des garçons qui revendiquent de porter des jupes. Et moi, je trouve ça génial. Mais porter les jupes d'uniforme. Hein. Et les filles qui, par exemple, dans mon école, les filles ne peuvent pas porter de pantalon, elles sont en jupe. Moi, je pense qu'elles devraient avoir le droit de porter des pantalons ou des jupes. Et les garçons, pareil. S'ils ont envie de porter des jupes, moi, je trouve que c'est... Et je crois qu'il y a... si vous cherchez ça sur Internet, il y a un jeune avec ses copains qui s'est plaint. Est-ce que c'était parce qu'il faisait chaud? Je ne sais plus. Qu'ils en avaient marre de porter des pantalons et qu'on ne leur donnait pas le droit de porter des pantalons courts, des shorts. Donc, ils ont dit, on va mettre des jupes. Et ils ont mis des jupes. Et je trouve ça génial. Je dis, pourquoi pas? Après tout, l'uniforme devrait pouvoir être unisexe. Hein. En 2021, on part toujours du principe que la pilosité féminine est un problème. Et donc, mes élèves, dès la 6e, se voient, entre guillemets, obligés de devoir s'épiler les jambes. Et donc, certaines élèves m'ont dit aujourd'hui, Miss, je porte un pantalon. Et en fait, mes collègues m'avaient dit que, voilà, même l'hiver, ça inculque voilà, l'épilation pour les filles. Donc, ça rajoute un devoir pour elles, contrairement aux garçons qui n'ont pas besoin de faire ça. Là, pour le coup, on peut parler de charge mentale. Selon vous, l'adoption de l'uniforme en France permettrait-elle aux familles de réduire le budget vestimentaire de leurs enfants? Je ne me suis pas penchée dessus après que mes élèves m'aient dit qu'il coûtait cher, donc je ne sais pas en fait littéralement combien il coûte. Après, oui, je pense que l'adoption de l'uniforme, ça pourrait quand même réduire le coût enfin, la dépense dans les vêtements. Parce que c'est vrai, je pense que voilà, le fait de porter la même chose pendant, enfin, je veux dire 5 jours sur 7, ça doit quand même réduire la volonté d'acheter voilà, d'autres vêtements. Alors je connais pas du tout le prix de l'uniforme.
Mais je pense que ça doit baisser le prix des dépenses par an, puisque finalement, alors je crois que... Bah alors forcément, ils ont plusieurs fois le même vêtement, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être avoir 5 chemises blanches, 3 pulls noirs, 2 pantalons. Faut penser à cette dépense-là, c'est pas juste une chemise, un pull, un pantalon. Mais c'est vrai que sur l'année, il n'y a pas de dépense de vêtements finalement, à part pour les week-ends. Il y a un système de réparation des vêtements, je pense, qui fait que voilà, quand d'une année sur l'autre, les enfants rendent leurs vêtements, il y a forcément des personnes qui doivent vérifier certaines choses, qui doivent les réparer, les recoudre et les remettre dans le circuit de location ou de vente. Il y a pas de vêtements plus usés. Hein. Je me suis pas fait la réflexion de me dire, oh tiens, tel enfant, son vêtement, il est vraiment en fin de vie. Non, non, pas du tout. C'est vraiment, tous les vêtements ont la même qualité. Il n'y a pas du tout de différence par rapport à ça. Ça, c'est sûr. Du point de vue pécunier, quoi, il n'y a pas photo, quoi. Pour les parents, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, Parce il y a pas les frais, j'ai besoin d'acheter ceci, cela. On achète un uniforme et quand il devient trop petit, ben, on en achète un autre. Ou on le passe au petit frère ou à la petite sœur. Est-ce que ce sera le même uniforme? J'imagine qu'au Royaume-Uni, les professeurs se doivent d'avoir une tenue professionnelle puisque les élèves portent un uniforme. Est-ce le cas? On nous demande de nous habiller comme si on allait à un rendez-vous professionnel. Ce qui est le cas en fait, on a un rendez-vous professionnel tous les jours avec les enfants. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le voient. Donc oui, les professeurs se doivent de s'habiller très bien puisque là-bas, les profs sont vus comme un modèle de professionnalisation pour les enfants. Non, je pense qu'il y a une certaine rigueur à avoir. Si on en impose une aux enfants, il faut que les... Et d'abord, je pense qu'il faut d'abord l'imposer aux professeurs avant de l'imposer aux enfants. Les vêtements que je mets le week-end, c'est pas les vêtements que je mets à l'école. Alors qu'en France, on ne verrait pas la différence pour un prof qui va enseigner ou un prof qui va peut-être pas sortir le samedi soir, mais bon, qui va faire ses courses en ville un samedi. Il n'y a pas de différence. Alors que j'ai des jupes que je ne mets qu'à l'école parce que c'est smart. Parce que si les élèves sont en uniforme, enfin moi, dans toutes les écoles où j'ai enseigné en Angleterre, on ne porte pas de jean hein, en tant que prof. Alors c'est vrai que quand je viens en France et que je vois mes collègues en jean, ça me fait un peu envie. Et en Angleterre, il y a une certaine formalité. Les profs sont en cravate. Mais par exemple, les sixth form, première terminale, les garçons sont aussi en costume cravate. Donc, si les élèves, si les ados, les garçons sont en costume cravate, ben les profs ne peuvent pas arriver en t-shirt. Si l'uniforme devait être adopté en France, auriez-vous des conseils pour l'adopter de manière effective? Il faudrait que ce soit introduit d'une façon progressiste. Il faudrait que ce soit vu comme un progrès. Et ça, faire passer ça aux Français, c'est bonne chance. Les Français sont naturellement récalcitrants à ce genre de choses. Alors, je crois que ce serait difficile à imposer. Alors, il y a une chose, par contre, qui pourrait bien aider, c'est Harry Potter. Parce que Harry Potter a expliqué, en fait, non seulement le système britannique aux Français, avec les maisons, mais chaque maison a un logo, une couleur. Et on voit bien dans les films et dans les livres qu'il y a des compétitions de Quidditch entre les différentes couleurs. Et je pense que ça peut aider à faire comprendre. On voit vraiment l'identité de chaque maison. Je pense que je vais être assez radicale dans ce que je vais dire parce que vraiment, de mon expérience, j'ai vraiment vu que l'uniforme, ça servait pas à grand-chose pour réduire les inégalités ou pour réduire les différences entre les enfants. Et c'est vrai que si je devais mettre en place l'uniforme dans les écoles en France, ce serait vraiment sur la base de se dire ok, il faut que tous les enfants soient égaux. Tous les enfants, du coup, se ressemblent hein, de par l'uniforme, donc on va faire un uniforme pareil pour tout le monde. On met vraiment toute la panoplie, hein, comme on parlait tout à l'heure de les habits, les chaussures, le sac, le manteau. Puisque vraiment, hein, de ce que j'ai pu remarquer dans mes plusieurs stages cette année, c'est que vraiment l'uniforme n'a pas grand intérêt si c'est pas poussé au maximum. Ce serait bien qu'il y ait quelque chose de plus, à mon avis, dans la communauté. Par exemple, vouloir être visible. On va faire des choses ensemble, on va aller travailler dans les EHPAD, où on va aller, mais on y va en uniforme. Donc, on fait en fait la promotion de son école. Et c'est pour ça, par exemple, que dans mon village, les élèves qui fument
dans le village, on patrouille évidemment le campus, mais on patrouille aussi le village parce que si on les prend en train de fumer ou en train de s'attrouper dans la rue et de ne pas être sociable, en fait, ils représentent l'école et je peux les réprimander et leur donner des heures de colle. Alors qu'en France, à partir du moment où on est sorti de l'établissement, on est plus touché par l'école. Mais pour nous, si on porte l'uniforme, on est on représente l'école. Donc si on fume dans la rue, et ben, on peut être réprimandé parce que ça donne pas une bonne image de l'école. Quand les élèves feintent, c'est plus difficile aussi pour eux. On les repère dans mon village, hein, quand ils doivent être en cours et qu'en fait ils sont en ville. Mais si on veut être positif, si on va faire quelque chose dans la communauté, on va monter une chorale, on va chanter le samedi matin, dans la rue, ou on va faire, comme je vous dis, une œuvre de charité. D'y aller avec l'uniforme, ça a un impact énorme parce que les gens se rappelleront du nom de l'école. Ils vont retrouver le logo et dire: «Ah oui, cette école avec l'uniforme rouge», et ça, c'est dans une communauté, c'est puissant, quoi. Peut-être voilà, donner au moins l'option aux filles de pouvoir porter un pantalon au lieu d'une jupe. Voilà, leur laisser le choix au moins, parce que je pense que en 2021, la question du genre dans les uniformes, voilà, on devrait au moins pouvoir laisser l'option aux filles. Là, je pense notamment aux filles, parce que pour les garçons, euh, la question n'a pas l'air de se poser. En 2021, on pense toujours qu'un garçon ne peut pas porter de jupe. Voilà. J'ai vécu en Australie. Et en Australie, évidemment, l'uniforme, ça n'a rien à voir avec l'uniforme anglais, avec le blazer, etc. Et j'ai vécu dans une école, on a travaillé dans une école qui était d'un milieu social très, très défavorisé. La police était sur place à l'école. On faisait réunion parents d'élèves une fois par an et très peu de parents venaient. Et le directeur de l'époque était extraordinaire, le staff aussi d'ailleurs. Et ils avaient changé l'uniforme récemment. Et ce qu'ils avaient décidé, évidemment, c'était l'Australie, donc les shorts, mais ils avaient mis un t-shirt style t-shirt de surf. Et le logo de l'école était imprimé autour du col. Donc ça faisait très Quicksilver en fait. Les élèves avaient ils avaient fait le design du logo. Ça aussi, ça peut être hyper fédérateur de demander aux élèves de créer l'uniforme, d'imaginer. C'est très puissant. Et donc, les élèves avaient fait le design, hein, du logo. Et donc, on peut le faire d'une façon très... Ça pourrait marcher en France en disant, bah, tout le monde a le même t-shirt ou le même sweat, manche longue, manche courte, avec un logo. Ça peut marcher, ça pourrait marcher, plutôt que d'adopter le blazer, quoi, hein, pour les Français, ça passerait peut-être pas. Quand on parle du coût de l'uniforme, voilà, de certaines élèves qui n'ont pas forcément les moyens de le repasser ou de le laver, en fait, tous les arguments que j'entends pour un retour à l'uniforme, pour moi, en fait, cette année, ces arguments ont été contredits voilà, par l'expérience de mes élèves. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose sur lequel on doit se pencher aujourd'hui en France, non. Oui, pourquoi pas un uniforme pour les professeurs, mais un uniforme différent ou je sais pas, même juste imposer une couleur. Ça peut être quelque chose de pas plus mal. Si tous les professeurs s'habillent en bleu, par exemple, ça peut faire une certaine uniformité dans l'équipe enseignante. Oui, pourquoi pas. À partir du moment où les élèves portent une cravate, je pense que c'est difficile ensuite pour les profs de ne pas avoir une certaine formalité. Mais voilà, si l'école française ou européenne choisissait un uniforme décontracté, ça ne changerait rien du point de vue des profs. Et voilà qui sonne la fin de notre émission. Nous remercions les enseignantes d'avoir participé et espérons que ce podcast vous aura éclairé et aidé à vous faire un avis sur la question. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires si la plateforme sur laquelle vous écoutez le permet. Merci de nous avoir écoutés. C'était Charles pour Cas d'école.